Hello les amis vierges, bienvenue sur cette guidance, que vous soyez vierge, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je suis ravie de démarrer les taroscopes sur ma chaîne avec cette période estivale qu'on adore. Vous allez avoir vous aussi votre période anniversaire pendant cette période. C'est une période qu'on apprécie tous parce qu'il fait beau, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a les vacances, parce qu'il y a le temps libre, les proches, la dolce vita. On adore ça. Et puis vous, mes amis les vierges, vous adorez planifier, organiser des bons moments où tout le monde est bien, et ça fait une occasion de plus, la période estivale, pour le faire. Alors, pour votre guidance, comme vous êtes un signe de terre, pour les signes de terre, j'ai sélectionné pour vous le tarot mystique qui m'a, je sais pas, il me fait penser à vous, au signe terrien, ce magnifique tarot. Alors, nous allons aller voir du coup pour votre mois de juillet, le climat général de votre mois, mais aussi votre énergie à vous personnelle et état émotionnel, votre vie pro, les projets et les finances, votre vie affective, relationnelle et ou sentimentale, votre évolution au cours du mois, les apprentissages et les leçons à retenir, et enfin un conseil du tarot. Et enfin, pour parfaire, compléter cette guidance, nous irons chercher quelques messages d'oracle. Allez, c'est parti les vierges. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le climat général. Quel est votre climat général, les vierges, solaire, lunaire, ascendant, pour votre mois de juillet? Le climat général. Hop. Waouh, magnifique. Alors là, on est sous l'égide d'un climat de plaisir, de joie, de partage. On est avec ses amis, on passe du bon temps, on est avec ses proches, on a des moments de liesse, de joie, de plaisir partagé, de légèreté. On va s'amuser, on va danser, on va rire. On va créer, parce que le 3 c'est aussi un chiffre d'expansion, hein, de mouvement et de créativité, de fertilité, et on va faire ça à plusieurs, collectivement. On va être dans le partage, la joie, les bons moments, l'amusement, la légèreté. Donc là, pour vous, c'est peut-être une période de vacances où vous allez pouvoir peut-être un petit peu lâcher le côté très travailleur, méthodique, organisé, toujours occupé à 100 000 choses comme peut l'être la Vierge, pour être un peu plus dans la détente, la farniente, l'amusement, la légèreté. Ça prédit un climat, en tout cas pour ce mois de juillet, pour vous les Vierges, tout à fait agréable. Allez, maintenant, on va aller voir quelle est à vous votre énergie personnelle, votre état émotionnel pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée. Ok, je ne sais plus qui avait eu ça aussi. Mais c'est très bien le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en cette période surtout estivale, c'est super parce que c'est une carte qui nous dit vraiment je sais m'écouter, j'ai cette capacité à me reposer, à me régénérer, à me reconnecter, à me ressourcer, à prendre du temps pour moi quand j'en ai besoin. Quand je sens que mon corps ou mon esprit me le demande, a besoin de faire une pause et de prendre du temps pour soi, pour souffler, je suis capable de le faire. Il y a tellement de personnes qui ont des difficultés à lâcher, qui sont dans l'hyper productivité, qui ont du mal à prendre du temps pour eux, pour se reposer, qui tirent un peu sur la corde et qui en subissent du coup derrière les conséquences, les conséquences de pardon, les conséquences du stress ou de la fatigue. Excusez-moi, j'ai dû couper un petit peu la vidéo parce que j'ai une petite crise de toux. J'avais, comme on dit, un chat dans la gorge. Donc c'est précieux.
C'est très précieux d'avoir cette qualité de savoir s'écouter et de savoir à quel moment on a besoin de temps pour soi et de temps pour se reposer. Et dans cette période-là, vous allez pouvoir le faire et vous êtes dans un climat vraiment de légèreté, de plaisir, de joie et vous allez, hem, être dans cet équilibre de trouver des moments pour vous reposer, pour vous faire du bien et à la fois des moments comme ça de joie, de légèreté et de partage. Et peut-être que justement, c'est aussi votre manière à vous de vous reposer, de vous ressourcer, c'est de pouvoir passer comme ça des temps plus légers, d'être avec les amis, de rigoler, de s'amuser, de voilà, d'aller se poser, à la plage et de se raconter des blagues, de discuter de choses et d'autres, de voilà, de passer du bon temps. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de la vie professionnelle, des projets et des finances pour vous, mes chers amis vierges, que vous soyez lunaire, solaire, ascendant. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans la vie professionnelle au mois de juillet? Waouh! Eh bien, rien que ça. L'empereur dans la vie professionnelle, c'est carré. Hein, donc c'est un arcane majeur, c'est le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. L'empereur, c'est vraiment la figure du leadership. Hein, donc au mois de juillet, les vierges, vous êtes en maîtrise de votre vie professionnelle, vous êtes charismatique, vous faites preuve de leadership, vous savez où vous allez, vous êtes cadré, méthodique, structuré, discipliné. Donc ça peut être, si vous gérez par exemple autour de vous une équipe, des gens, vous faites ça d'une main de maître, on peut compter sur vous, vous êtes organisé, vous savez où vous allez, vous savez comment aider, accompagner les autres, vous créez un environnement qui est structurant, où vous avez une manière d'aborder votre travail, ce que vous faites dans votre quotidien professionnel de cette manière-là. En tout cas, voilà, il y a de la discipline, il y a de la structure, il y a de la maîtrise. C'est carré. On va aller voir quand même avec le Lenormand ce que ça raconte un peu plus en détail, mais ça m'a tout à fait l'air d'être bien aspecté. Alors, avec le petit Lenormand, on peut questionner un domaine, ici la vie professionnelle, en allant voir où se trouve le renard. Et donc, on va demander au petit Lenormand ce qu'il se passe pour vous, les vierges, au mois de juillet, au niveau de la vie professionnelle, des finances et des projets. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges, en juillet? Et on retourne chercher le renard en prenant la carte qui est avant et la carte qui est après. Excusez-moi, je fais des petits bruits, mais parce que j'ai du mal à me remettre de, euh, de cette petite crise de toux. C'est marrant parce qu'elle était, tout à l'heure, elle était là aussi, cette étoile, donc elle avait vraiment envie d'être là, hein, cette étoile, donc c'est quand même super chouette. Ok. Croisée des chemins, prise de décision, je vais à gauche, je vais à droite. Visiblement, avec l'empereur dans votre vie professionnelle ou dans votre projet finance, clairement, vous allez prendre le bon chemin. Et le bon chemin, le bon chemin, il va où? Il va vers le succès. C'est-à-dire que peu importe ce que ça soit dans votre vie professionnelle actuelle qui est installée, qui est pérenne, qui est stable, que ça soit dans une nouvelle vie professionnelle, que ça soit dans des ambitions de nouvelles missions, changement de poste, changement d'entreprise, dans des projets personnels, dans vos finances, euh, vous allez prendre le chemin du succès. Et du coup, vous allez être en capacité d'aller chercher toutes les qualités de l'empereur pour aller vers le succès. C'est-à-dire la rigueur, la discipline, la structure, la régularité, la détermination, les prises de décision maîtrisées. Vous allez gérer en fait d'une main de maître vos ambitions, que ça soit professionnel en projet ou de finance,
de manière vraiment avec du succès. À la clé, du succès, de la joie, du positif et une vision plus large. Donc là encore, je crois que c'est nos amis les lions qui avaient aussi l'étoile tout à l'heure. Vous avez vraiment de la hauteur sur votre situation. Vous voyez où vous voulez aller, le ciel est dégagé, il n'y a plus de limite. Maintenant, c'est que des idées plein la tête, des envies, des projets, des choses positives, et c'est du succès. Donc on est sur un super beau mois de juillet pour tout ce qui concerne votre vie professionnelle, vos projets ou vos finances. Et rappelez-vous durant votre mois de juillet, au cas où, si à un moment donné vous êtes face à un doute, d'aller dans une ou une autre direction, pensez bien aux qualités de l'empereur et on sait toujours, même quand on a des doutes au fond de nous, on sait toujours vers où on veut aller. Mais parfois on doute parce qu'en fait, on doute qu'on soit en capacité d'aller vers ce chemin-là. Et du coup, on se dit non, bah du coup, il vaut peut-être mieux que j'aille dans ce chemin-là parce que là-bas, je connais mieux, c'est plus sûr. Donc rappelez-vous qu'en mettant en œuvre toutes les qualités de l'empereur, la discipline, la structure, la régularité, le leadership, la détermination, etc., vous pouvez atteindre ce que vous visez. Ce qui est à la clé, ce qui est le succès, ce qui est la réussite, ce qui est la joie pour vous au bout. Ok, superbe. Allez, ça part. Allez, on va aller voir maintenant, mes chers amis vierges, ce qui vous attend concernant votre vie affective, votre vie relationnelle et ou sentimentale. Alors là, vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous en fonction de votre situation. Ça peut parler d'une situation sentimentale, d'une situation familiale, amicale, d'une relation même à un animal domestique si c'est ce qui compose votre foyer. Et vous avez le 6 de coupe. Ok. Ok, alors mes amis vierges, sur ce mois de juillet, vous êtes tout en émotion, tout en amour, tout en tendresse, tout en gentillesse, tout en don de soi, hein. Vous avez quand même 2 cartes de coupe sur 4 pour l'instant. Donc les émotions, le relationnel, l'affectif va compter, hein, pour vous ce mois-ci. Et le 6 de coupe, il peut indiquer que vous êtes vous allez être dans des échanges dans de la générosité, dans de la gentillesse. Ça peut même nous parler un peu d'innocence, au sens de naïveté aussi, hein. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, peut-être un peu de nostalgie, mais aussi ça nous parle, hein, d'envie de légèreté, d'envie de retrouver notre âme d'enfant, hein. Donc pour moi, ça fait vraiment écho avec ce climat général de partage, de légèreté, de joie. Et donc moi, je pense que ce mois-ci, vous allez être axés sur, voilà, de la légèreté, du bon temps, vous amuser et peut-être justement de quelque chose d'un peu différent de ce dont vous avez l'habitude, parce que vous êtes un signe quand même qui est réputé être très analytique, très cartésien, très travailleur, très organisé, très structuré. Vous êtes jamais en train de vous abandonner, jamais au laxisme, hein. Vous êtes quand même quelqu'un de toujours très on fait les choses, on gère ses responsabilités, ses obligations, les choses elles sont voilà. Et là, vous allez peut-être avoir un espace pour un peu plus de décontraction en fait. Donc c'est plutôt chouette. On va aller voir ce que ça nous dit avec le Normand. Quelle est votre situation affective, relationnelle ou sentimentale, les vierges? On va aller repérer donc, comme on l'a fait tout à l'heure avec le renard, le cœur. Et on va lui demander quelle est votre situation, les vierges. Quelle est votre situation affective, relationnelle et sentimentale pour le mois de juillet pour les vierges, ascendant ou lunaire vierge? La situation affective, sentimentale et relationnelle. Alors, tac, 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 tac. N'importe quoi, je fais tout le temps ça. Toc, 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 ça ne veut rien dire.
Alors, eh ben, il est là. Ok. Ah. Oup, 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 oup. Oh, bon, ça va. C'est bien contrebalancé. Ça va. Il n'y a rien de gravissime. Le serpent, là, dans la vie affective, relationnelle ou sentimentale, il y a un petit peu de... Il y a du rififi dans les loulous. Il y a anguille sous baleineau, je ne sais pas comment on dit. Euh, donc là, et c'est peut-être aussi en lien du coup avec ce 6 de coupe, parce que ce 6 de coupe, il peut nous parler de peut-être que vous êtes des personnes très gentilles, très sympas, la bonne poire, quoi. Vous voyez pas le mal, vous voulez toujours rendre service aux autres, faire plaisir aux autres, organiser les trucs pour que tout le monde s'amuse, passe un bon moment. Et là, il est question de, voilà, peut-être quelqu'un qui abuse hein, de votre gentillesse ou qui commère un petit peu dans votre dos ou de voilà plus largement pour certains d'entre vous peut-être ça peut parler vraiment d'un coup bas, hein, d'une trahison, de la malveillance. Hein, donc ça peut être dans une relation, peut-être pas dans le couple, peut-être que si, mais aussi plutôt peut-être plus largement dans les relations, dans votre entourage, hein, familial, amical ou de travail aussi. Mais, vous allez vers le trèfle à 4 feuilles. Donc, en fait, vous avez de la chance, ça se résout, vous êtes protégé. Hein. Ça veut dire que peut-être autour de vous, finalement, peut-être, par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un essaie de salir votre réputation en allant dire des choses sur vous dans votre dos qui ne sont pas réelles. Et puis, bah, finalement, la vérité va éclater et vous allez être soutenu. On va reconnaître que tout ça n'était que de vils mensonges. Et puis finalement, voilà, vous sortez de cette situation sans encombre, sans en avoir été trop péniblement et durablement impacté négativement. Donc c'est bien parce que ça veut dire que c'est quoi que ce soit, la chance est de votre côté et que justice finalement vous sera faite au sens où vous en sortirez sans encombre. Donc je ne sais pas ce que ça pourra être. Attention. Attention, peut-être, voilà, veiller à être attentif aux signaux autour de vous, au comportement de certaines personnes, aux agissements, aux dires de certaines personnes. Si vous avez un doute quelque part dans une relation, en tout cas, la chance sera de votre côté afin de rétablir la situation et qu'elle soit en votre faveur. OK. Allez, maintenant, on va aller voir quelle est votre évolution durant le mois de juillet, les apprentissages et les leçons. Ah ben, hop, elle est sortie direct. Waouh. Ok, bah là, ça rejoint encore hein, tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment une envie de s'alléger, d'être un peu foufou, de s'élancer vers l'inconnu, peut-être d'aborder notre été de manière légère, aventureuse, de tester des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses, de lâcher prise, pour moi, chez vous aussi, la Vierge, il y a peut-être une dimension de allez, on fait les choses. J'ai pas besoin de tout planifier au millimètre près et d'être au courant de tout en avance. Hop, du jour au lendemain, on se dit et tiens, si demain on allait faire ça, eh ben vas-y, let's go, on fait ça, on y va, c'est chouette, on verra bien ce qui nous attend sur place, on gérera les choses comme elles arrivent, avec légèreté, on est là pour s'amuser, donc voilà, pour moi, il y a vraiment un côté peut-être où vous allez lâcher un peu votre côté comme ça très cartésien, très analytique, à tout étudier, tout planifier bien structuré à l'avance et vous êtes dans une forme de oui, beaucoup plus de spontanéité et de légèreté au mois de juillet. Et du coup, ça fait vraiment peut-être aussi suite, voilà, hein, je parle en année scolaire, mais là, voilà, on arrive sur une fin d'année.
on souffle aussi et puis on lâche un peu les ballons, comme on dit, quoi. Ah bah, on lâche les ballons. C'est exactement ce que vous allez faire. Les vierges, vous allez lâcher les ballons. Allez, on va prendre une dernière carte de tarot. On va aller chercher un petit conseil. Qu'est-ce qui nous dit ce bon vieux tarot mystique pour les vierges solaires, lunaires et ascendants? Quel est le conseil pour le mois de juillet? Le roi de coupe. Ok. Pour moi, ça fait vraiment écho à ce qu'on vient de voir dans la vie affective avec le petit nœud normand. Là, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va vous chercher des noises, une situation qui va vous nuire ou qui va essayer, une tentative de vous nuire ou quelque chose qui va vous décevoir. L'attitude de quelqu'un, un petit événement, c'est pas forcément grand-chose, mais ça peut être, je sais pas moi, vous organisez une sortie avec plusieurs amis, une de vos amies s'était engagée à s'occuper de la partie pique-nique, je dis n'importe quoi, hein, et en fait, au dernier moment, elle va vous faire faux bond, elle va pas s'en occuper, ça va. Donc voilà, en fait, ça peut être de l'ordre de vraiment de petites contrariétés, puis elle va faire preuve de mauvaise foi, par exemple, en vous disant: «Mais non, j'ai jamais dit que je le ferais, tu avais dit que tu voulais t'en occuper, moi je pensais, on comptait sur toi», du coup, enfin voilà, essayer de, hop, retourner la situation contre vous, et en fait, le conseil, c'est le roi de coupe, hein, donc c'est d'être dans la maîtrise, hein, de ses émotions, d'être dans l'écoute, d'être dans la, mmh dans la générosité, dans l'empathie, donc peut-être voilà d'être les vierges, je sais pas ce qui se passe durant ce mois de juillet, mais moi j'ai clairement l'impression que vous lâchez les ballons, au sens où vous allez, faire émerger de vous, un aspect de votre personnalité qu'on voit peut-être, moins souvent, qui est un certain lâcher prise face aux événements. Vous allez être à l'écoute, attentive aux autres, dans la générosité, dans le partage, et vous allez peut-être pas vouloir tout contrôler. Ok? Ou à l'inverse, ça peut aussi vouloir nous dire, pour certains d'entre vous, attention à vouloir être toujours trop gentil, à vouloir faire plaisir à tout le monde, de ne pas voilà, se faire marcher dessus, hein, avec le serpent qu'on a vu tout à l'heure. Mais moi, j'aurais tendance plutôt que c'est à l'inverse, que vous allez être en mode baba cool, quoi, en mode hippie au mois de juillet, les vierges, là, keep cool. Moi, ce mois-ci, je me prends pas la tête, je m'amuse, je prends du bon temps, je chill, je me marre, oh, ça c'est pas organisé, eh ben c'est pas grave, on fait comme ça, on y va et puis on verra ce qui se passe. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant venant de vous, mais avec le fou ici en évolution, il y a vraiment une forme comme ça de allez, hop, on y va, on se jette dans l'inconnu, on fonctionne peut-être pas comme à l'habitude, mais ça va faire du bien, on en a besoin parce qu'on a besoin de lâcher. Ok, c'est un beau mois, globalement, c'est un beau mois sans encombre, hein, mes amis les vierges. Ok, allez, on va aller voir avec un petit oracle fabuleux, un message pour vous les vierges pour juillet. Pour les vierges, oh, il y en a 2 qui sont tombés, 3 même, donc ça ne va pas. Pour les vierges, ascendant lunaire, solaire, vierge, pour le mois de juillet, un petit message. Ah bah, le fou, la métamorphose. Donc là, oui, il y a... et puis en plus, vous voyez, avec son petit kimono, là, ça a l'air d'être un petit chat samouraï avec ses birques. Ouais, j'adore cet oracle, les illustrations, elles sont trop mignonnes, elles sont trop jolies et en même temps trop rigolotes. Et là, en plus, on est sur voilà, le 10, hein, donc c'est un entre-deux, fin de cycle, début de cycle, comme le fou. Et là, vous avez le choix du cœur. Et en fait, pour moi, c'est ça, hein. Il me fait penser à un petit moine, un moine zen, là. Et en fait, ça va être ça, hein, ça va être vous ce mois-ci. Rien ne va. C'est le mot d'ordre, c'est la légèreté, la joie, le plaisir. Voilà.
Et c'est la posture que vous allez adopter. Et c'est peut-être une métamorphose au sens où ce n'est pas dans vos habitudes. Ce n'est pas dans vos habitudes, mais ça va être bénéfique pour vous d'avoir ce changement d'attitude. Ça peut être aussi un changement de posture vis-à-vis de la vie, hein, vis-à-vis des événements qui arrivent autour de vous. Vous allez vous allez être imperturbable, vous allez être au lieu d'être dans le contrôle et la planification, l'ordre, vous allez être dans la spontanéité, l'adaptation, et ça va, on va pas vous reconnaître, quoi, limite, on va se dire, mais waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est pas comme ça d'habitude, il est pas comme ça d'habitude. Donc, voilà. Ok, on va aller chercher un autre message inspirant de l'oracle de l'esprit alchimique pour vous, les vierges solaires, lunaires, ascendants, pour ce mois de juillet. Hop. The Buffalo. Buffalo Soldier. Ok. Magnifique message de cet oracle, et c'est très intéressant, hein, parce que la métamorphose, le personnage de cet oracle-là, le chat, hein, se dirige vers le buffle ici, et en fait cette carte, elle nous parle d'authenticité, elle nous parle d'être soi-même, elle nous parle qu'il y a une transformation à l'intérieur de vous qui vous fait vous dire, ok, je n'ai pas besoin d'être la meilleure version de moi-même, ou la meilleure version qu'on attend de moi dans la société. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps dans la performance, dans le plus, dans le faire ci, dans le faire ça, de machin, pour contenter tout le monde, pour être validé, pour être... je peux être juste moi, et c'est suffisant, parce que moi, il n'y a que moi qui suis comme ça, et comme tout un chacun, j'ai mes propres qualités, mes propres défauts, mes propres talents, mes propres capacités. Donc c'est vraiment une carte qui nous parle d'authenticité, et peut-être que justement, du coup, là, il va vraiment y avoir quelque chose où vous allez oser lâcher, en fait, un peu sur certaines de vos obligations, certaines de vos responsabilités, sur certaines choses sur lesquelles, de manière générale, vous pouvez vous mettre de la pression au quotidien en disant, mais non, il faut que ça soit fait, il faut que ça soit comme ça, il faut faire, il faut ci, il faut ça. Et là, vous allez être keep cool. Je peux juste être moi-même, et c'est déjà largement suffisant pour ce mois de juillet. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une période un peu de break, hein, ça va faire du bien. Ça va faire du bien, cette période, pour vous, les vierges. Allez, on va aller chercher un petit message. On en a presque fini avec l'oracle intuitif, l'oracle de l'intuition. Pour vous, les vierges solaires, lunaires et ascendants, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? La roue. Libération. Ah bah voilà, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Bah c'est ça, hein. Il y a vraiment un mindset là, une manière de penser, une manière de penser qui va totalement switcher, qui va vous faire aborder les événements, la vie, les autres autour de vous d'une autre manière, qui va changer votre rapport, votre attitude face à la vie, et qui va créer du changement, en fait, hein, qui va vous être bénéfique. Très beau message, et qui vous libère, en fait. Peut-être que vous portez beaucoup de poids, peut-être... Moi, je pense que vous êtes souvent des signes qui sont comme ça, hein. Vous êtes très dans le... Oui, vous êtes des signes qui sont souvent très responsables, très sérieux, très travailleurs, qui analysent beaucoup, qui travaillent beaucoup sur vous-même, pour progresser, qui faites attention aux moindres détails, qui ne laissent rien par hasard, et là, vous allez probablement un peu lâcher et vous dire, est-ce que je peux pas juste 5 minutes être moi, et prendre du bon temps, et me faire du bien, me chouchouter. Je travaille tout le temps beaucoup, je fais tout le temps plein de choses pour tout le monde, pour que tout soit bien, est-ce que là, je peux pas juste profiter et kiffer la vie? Allez, on va prendre un dernier oracle, qui est un oracle de mantra, des mantras.
J'avais envie de vous proposer cet oracle-ci parce qu'on est en période estivale et que c'est bien d'avoir un petit mantra en tête comme ça là pour nous accompagner durant le mois de juillet, dans cette période voilà, où on peut se ressourcer, se reconnecter. Et métamorphose, et là, et un autre signe l'a eu aussi tout à l'heure. La puissance purificatrice du feu. Voilà. Donc là, il y a vraiment métamorphose, il y a quelque chose qu'on abandonne et on s'élance vers autre chose et on se purifie. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur ça, hein. On se nettoie de nos pensées négatives ou d'une manière de penser dans laquelle on se met de la pression, on se met du stress, on se met quelque chose de lourd. Moi, je sens, voilà, qu'il y a quelque chose de lourd. Il y a une certaine lourdeur, un truc très saturnien, quoi, qui, hop, qui s'évacue un peu et on se libère, on se nettoie et on repart, on se réélance avec beaucoup plus de légèreté et d'authenticité. Ça va être un très beau mois, très puissant, mes amis les vierges. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à me dire si cette guidance résonne pour vous, comment vous sentez votre mois de juillet. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour me suivre et voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements solaire, lunaire, ascendant pour avoir une guidance, même si elle est générale, un peu plus complète. Et je vous souhaite un très bel été. Ciao!